une fois 2 semaines, nouveau magazine sur vos écrans, magazine à suivre également sur différentes plateformes, mais également les chaînes partenaires. C'est un nouveau départ sur ici en République démocratique du Congo. Nous allons aborder plusieurs sujets et entrer bien sûr, le sport va certes dominer, mais nous allons également nous attarder sur d'autres sujets que vous allez à découvrir. Vous avez droit à un invité, mais aujourd'hui nous vous permettons d'en savoir un peu plus sur ce que sera réellement ces magazines, dénommés une fois 2 semaines, avec moi sur ces plateaux pour ce numéro. Eddy Kankou, heureux de vous retrouver. Merci Simon Valdoyamba, merci aux téléspectateurs qui désormais vont suivre une fois 2 semaines. C'est un nouveau concept que nous proposons aux amoureux, pas du sport seulement, mais des différentes plateformes, cultures, justement, pour faire un pas. On va même parler politique. Pourquoi pas? Quand on parle sport, il y a la politique sportive qu'il faut définir. Parce qu'entre nous soit dit, hein, les politiques, parfois, il y a gardé loin, alors que ce sont eux les acteurs qui doivent décider, qui doivent donner une certaine déclinaison quant au développement du sport ici en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs sujets qui restent sans réponse dans les milieux sportifs, notamment la chaîne des dépenses, le décaissement. On nous dit toujours que la chaîne des dépenses, elle est lourde. Cette lourdeur vient d'où? On doit quand même savoir. Il y a certaines questions sur le football et l'éducation. Pourquoi ça ne marche pas? Et ce sont des politiques qui dirigent sur le plan éducationnel. Donc on va approcher toutes ces personnes pour savoir pourquoi le sport ne marche pas. Pourquoi cette question n'a pas de réponse. Et on a tendance à penser que le sport est apolitique. Or, les politiques interviennent dans les domaines sportifs. Et je crois qu'une fois 2 semaines, on va approcher toutes ces personnes pour tailler bavette et mettre sur la place publique une lumière pour tout le monde, du commun du mortel jusqu'à l'intellectuel. Allez, sans plus tarder, nous allons permettre à nos téléspectateurs de prendre connaissance de la charpente de cette émission, c'est-à-dire, bon, de quoi sera essentiellement consacré ces numéros de votre magazine une fois 2 semaines. Allez, on y va. On va parler de la boxe avec Ilunga Makabu qui n'a pas conservé sa ceinture pour une fois. Les Congolais étaient face à plus fort que lui, Jack Badou. En basketball, pas de Coupe du Monde. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont clôturé la 6e fenêtre des éliminatoires avec une victoire de prestige sur la Tunisie. 42 présélectionnés avec des nouvelles figures. Sébastien Desabre a du pain sur la planche pour une nouvelle dynamique au sein de l'équipe première de la République démocratique du Congo en prévision de la poursuite des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Et puis, vous aurez droit à une interview exclusive de Joe Lolonga, qui est bien sûr l'un des vice-présidents de la Fédération congolaise de la Fédération de basketball du Congo. Il va nous faire les points sur notamment ce qu'a été bien sûr la participation de la RDC à cette dernière fenêtre. Voilà l'essentiel de ce que va constituer ces magazines. On va commencer d'abord par la boxe. Eddy Kankou, avec vous, sans plus tarder, nous allons nous attarder sur cette défaite. Avez-vous été surpris de cette défaite qu'a essuyé notre compatriote Ilunga Makabu? Bon, pas surpris parce que le sport c'est ça, vous gagnez, vous perdez. Vous pouvez gagner aujourd'hui. Makabu est resté sur plusieurs victoires. Après sa victoire ici en RDC, il a une autre victoire. C'est tout à fait normal que l'athlète puisse perdre aussi parce que ça fait partie du jeu. Mais seulement, il y a eu une forte pression dans l'organisation. L'affaire Bakolé a entamé aussi l'esprit des Makabu parce que quand vous jouez dans un environnement où il y a une forte pression, et il y avait une pression sur le combat des Bakolé qui n'a pas eu lieu. Et ils sont frères. Et cette pression a affecté aussi Makabu. Mais Makabu, il reste professionnel quand même. Il devait faire fi. Que voulez-vous? Parce qu'il était déjà, cet événement a eu lieu pendant que lui préparait déjà son combat. Mais vous ne savez pas sur le plan psychologique et sur le plan de l'interne comment est-ce que Makabu était en train de digérer cette situation qui arrivait à son frère. Est-ce qu'il était pour, on ne sait pas. Est-ce qu'il était contre, on ne sait pas. Et il ne s'est jamais prononcé sur ces dossiers. Et les gens qui ne se prononcent pas sur les dossiers, ils sont des fois très compliqués. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il mijote, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à cette situation. Ben, il faut dire que la prestation, le combat
tout ce que Makabou fait, tout ce que ça n'engage pas la RDC, ça ne concerne pas la boxe congolaise. Et la boxe congolaise n'est pas impliquée. Sur le plan de l'honneur, c'est un compatriote qui a perdu. Sur le plan de la fierté, sur le plan de la RDC, nous avons un compatriote qui faisait autrefois l'honneur, qui faisait flotter le drapeau du Congo à l'extérieur. Eh bien, aujourd'hui, il a perdu. C'est une partie de l'honneur du Congo qui est partie. Mais la boxe congolaise n'a rien subi sur le plan de l'organisation. La boxe congolaise n'a rien subi sur tout le plan. Seulement que c'est son promoteur, Louyoyo, qui essuie aujourd'hui une défaite par rapport à son pôle. Allez, là, vous abordez pratiquement la question ayant trait au professionnalisme. Quand dans la boxe professionnelle, c'est-à-dire les pays n'est pas directement engagés, mais quand vous avez la nationalité, ça reste quand même, vous êtes lié à ça. Oui, c'est comme une fierté d'un Congolais comme Matungulu qui est dans les institutions de Bretton Woods, comme un Congolais qui preste au nom de la nation à l'extérieur. Est-ce que le fait de perdre ces combats, c'est notamment dû, passez-moi, au fait qu'il se produise à l'étranger? Parce que les fois où Makabou a défendu sa ceinture ici en République démocratique du Congo, il a remporté. Oui, bon, quand vous jouez à domicile, il y a plusieurs ingrédients. Il y a l'appui du public, votre pays, les familles, les amis. C'est quand même un ingrédient de taille. Et quand vous jouez à l'extérieur, c'est parfois compliqué. Vous rencontrez des gens que vous ne maîtrisez pas tous les jours. Il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas du public parce que le public s'est poussé aussi à la victoire. Quand vous regardez comment est-ce que la nation est mobilisée, comment est-ce que vos frères et sœurs viennent, il y a du tonus. Et vous vous dites que je ne peux pas perdre parce qu'il y a quand même une nation qui est derrière moi. C'est un élément, mais ce n'est pas un élément fatal pour dire que c'est suite à ça que Makabou a perdu. Non, c'est un match. Nous avons tous suivi, nous avons vu que par rapport à son adversaire, Makabou était faible et l'adversaire était fort à mettre Makabou sur le tapis, à rouler. Donc ça signifie qu'il était face au plus fort et il doit accepter, c'est la loi de la nature. La loi de la nature, vous étiez nombreux à suivre ces combats. Il y en a qui n'ont vraiment pas eu le temps de suivre. Et Patient Chaba s'est attardé à nous proposer un résumé qui va vous permettre de vous faire une idée sur le poids de l'adversaire de Ilunga Makabou. Il aura conservé sa ceinture durant 2 bonnes années avec à la clé un combat gagné et 2 défenses, sauf qu'à la 4e reprise, il a abandonné. Le Congolais junior Makabou Ilunga n'a pas tenu jusqu'au gang final face au Cédois Jacques Badou qui l'a malmené pendant 12 rounds de ce combat disputé en Arabie Saoudite. Terrassé par la fatigue, dû à l'accumulation de coups presque sans réponse, puisqu'ayant une défense basse et trop ouverte face à un des hommes au coup inarrêtable, Makabou a été envoyé au tapis lors de la 4e reprise, qui en appellera une 2e à la 11e reprise. Au 12e et dernier round, l'enchaînement de Badou laisse le Congolais sans réaction, que l'arbitre arrête le match. La ceinture est désormais loin de Kinshasa, à Junior Makabou Ilunga de tenter la reconquête. Allez, Makabou au tapis, mais Makabou va certainement se relever. C'est un combattant. Il dit qu'on. Oui, c'est un combattant, c'est ça. La vie peut vous mettre à genoux, ça dépend de vous. Vous voulez rester à genoux ou vous relevez. Je crois qu'en tant que sportif, il doit se relever. Le piège dans cette histoire, c'est que Makabou était sous les vitrines, était plutôt sous le coup de projecteur, lui et son frère. Après le combat des Bakolé, on a parlé des Bakolé et des Makabou qui venaient de gagner ici à Kinshasa. Donc, ils étaient sous le coup de projecteur et l'adversaire se préparait en fonction de l'honneur, du nom et de tout ce qui entourait la famille Makabou et Bakolé. Il s'est préparé en conséquence. Et c'est pourquoi j'emprunte la voix de Florent Ibenge. Quand il veut jouer un match, il a tendance à minimiser ses forces et à appuyer l'adversaire. Pour dire que je suis faible et je vais venir pour découvrir l'adversaire. Dans l'entretemps, il se prépare correctement. Donc l'adversaire de Makabou s'est très bien préparé en fonction de l'adversaire par rapport à tout ce qui se disait dans le passé, de son frère. Parce que si Makabou gagnait encore, en tout cas, on n'allait plus arrêter le frère. Est-ce que vous avez fait ces constats? On a plus parlé de Bakolé qui de Makabou, alors que le plus important serait dans l'opinion. Mais la consommation médiatique, parce que le combat des Bakolé s'est joué à l'extérieur. Le Canal Plus s'est impliqué, la France et
Bako les jouer face à un Français. Nous savons tous l'implication de la France sur le plan médiatique quand il faut vendre le leur. Donc, ils se sont impliqués, et surtout que Canal+, aussi un média, un groupe français, qui, s'il s'agit de la cause française, ils savent comment vous faire consommer. De toutes les manières, vous allez consommer la France, vouloir ou pas. Vous allez consommer la France en amont, en aval et après. Et je crois que c'est cette tapage médiatique qui avait vendu aussi Bakole positivement. Allez, là c'est la boxe. Bien sûr, on espère voir notre champion se relever et se lancer à la reconquête de cette ceinture qui va permettre à la République démocratique du Congo de redorer également son image. Mais tout Congolais est toujours en attente d'un probable combat de son frère parce que, vous savez, derrière ce combat qui n'a pas eu lieu, se cache beaucoup de choses. Tout a déjà été, lui a déjà été donné. Nous pensons qu'il est en train de se préparer et davantage. On va en venir au basketball ici en République démocratique du Congo avec cette fenêtre, cette dernière, je l'ai dit tout au début de cette émission dans le sommaire, que la République démocratique du Congo ne prendra pas part, bien sûr, à la Coupe du Monde, mais la RDC, qui a très mal débuté cette 6e fenêtre, a quand même fini avec une victoire de prestige sur la Tunisie. De surcroît, la Tunisie n'est pas qualifiée pour cette Coupe du Monde pour cause de sa défaite face à la République démocratique du Congo. La boxe porte l'image de la RDC, les baskets également, mais ça a été pénible pour ces basketteurs, parce que c'était lourd, les finances, pour leur permettre d'être dans de très très bonnes conditions il faut préparer cette fenêtre. Bon, Valdo, il y a les talents, il y a la compétition, il y a la préparation. La RDC est pétrie de talents. Ce n'est pas Jonathan Massala qui me contredit, qui suit au quotidien cette discipline. La RDC a des talents. Maintenant, il faut mettre en musique les talents, la préparation et le moyen. Les moyens de l'État arrivent toujours en retard. Ça, il faut le dire. Non par la mauvaise volonté des humains, mais c'est par rapport au fonctionnement. Nous avons tous la seule caisse qu'on appelle le trésor public. Et cette caisse doit s'occuper des militaires, des élections, des DD. Et puis le sport n'est pas une priorité. Et il faut faire avec. Et pratiquement toutes les disciplines. Il n'y a aucune discipline en RDC, hormis le football, qui des fois bénéficie de la bonne volonté de la haute hiérarchie, notamment le président de la République, pour décaisser les fonds, mais c'est toujours en retard. La campagne de la Coupe du Monde qu'on venait de jouer ici, l'argent sortait soit le premier jour. J'ai fait 3 voyages avec l'équipe des Léopards. Les joueurs sont payés soit à la veille, soit après les matchs. L'argent, soit c'est quelqu'un qui reste au pays, un conseiller du ministre, qui va voyager avec tous les risques, avec tout l'argent. Donc il n'y a aucune discipline qui bénéficie de moyens avant. Et le basket, malheureusement, à chaque fois qu'il y a une compétition basketball, l'argent sort avec beaucoup de difficultés. Et si nous ne mettons pas, nous ne revoyons pas la manière de faire au niveau de la fédération, au niveau du gouvernement, nous allons voir les talents que la RDC regorge aujourd'hui partir en fumée. Partir en fumée. Et la conséquence, vous aurez des athlètes qui vont plus s'expatrier que de servir la nation. Mais il y a eu quand même des volontaires à s'expatrier. Il y en a qui se sont permis de venir, malgré les conditions, de venir mouiller les maillots pour la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas en vain, on va le dire ainsi. Cette campagne a quand même été mieux que les campagnes précédentes, notamment celle de 2018, malgré cette difficulté. Oui, bon, mais c'est la dynamique de la compétition qui nous accompagne. Parce qu'en termes de la préparation, s'il faut voir comment est-ce que nos léopards ont préparé pour participer, en commençant par le Rwanda, comment est-ce que nos fauves se sont déplacés pour aller au Rwanda, retourner au pays et aller à Istanbul pour la préparation. Ça a été toujours des difficultés. Au regard de la préparation, nous ne pouvons pas attendre une bonne prestation. Mais malheureusement, la dynamique de la compétition nous accompagne. La RDC avec le football, Flora Ibenge et les autres, où vous allez à une compétition sans une préparation, mais vous gagnez. Et moi, j'appelle ça la dynamique de la compétition. Et pour ne pas dire que les dieux du basket nous accompagnent, et à chaque fois qu'il y a des surnaturels qui accompagnent le sport de la RDC, parce que s'il faut voir la préparation, il faut voir les moyens, mais les talents, vous ne pouvez pas aller avec les talents en ordre dispersé. Les talents, il faut une certaine homogénéité au sein de l'équipe pour que vous puissiez ressortir le meilleur. Mais vous allez voir que c'est difficile. Et nous ne devons pas plutôt rester sur ce qui est fait, parce que ce qui est fait, les athlètes se sont surpassés pour donner les meilleurs d'eux-mêmes. Parce que ni était la volonté des athlètes
parce que moi je ne cite pas encore la fédération, ni était la volonté des athlètes, aujourd'hui, on ne parlerait pas de cette prestation où aujourd'hui on peut dire c'est mieux que les années antérieures. Allez, et ces athlètes-là, cette prestation, ça valait la peine parce qu'il fallait sauver à la fois l'image de la République démocratique du Congo. En cas de non-participation, c'était des sanctions, de l'argent à payer, mais également des sanctions s'éloigner des compétitions de la FIBA, chose qui a été sauvée. Et quoi de plus normal, vous permettre de revoir ce qu'a été, bien sûr, cette campagne avec ses résumés signés par Son Chaba. Here's Mutuale. Shonganya puts it up from deep, and that's good, and DR Congo have taken the lead. Mieux que lors du dernier exercice, pire que lors du dernier acte, la République démocratique du Congo, comme d'habitude, n'ira pas au championnat du monde de basketball. Japon, Philippines, Indonésie 2023. Fula, high arcing shot is good. La faute à une série de défaites. 5 en 6 sorties qui clouent le fauve congolais sur leur fauteuil à Kinshasa. Alors qu'une liste de 12 léopards retenus et rendue publique par la Fédération de basketball du Congo pour disputer cette 5e fenêtre des éliminatoires du championnat du monde, le désistement et manque de visa sonne à la porte de la tanière qui se voit amputée de plusieurs éléments. Conséquence, même ceux qui ne devaient pas venir rejoindre le groupe en Égypte font finalement partie du groupe, ce groupe qui ne compte finalement que 9 joueurs, déjà malmenés de l'entame de la compétition. Le match Cameroun-RDC conclut déjà l'élimination de l'équipe congolaise qui s'inclinait 85 contre 56. The mid-post, nice pass, movement without the ball, sidestep, corner pocket three is good. En deuxième sortie face au Sud-Soudan, alors qu'elle était première en Afrique centrale, la RDC a perdu sa splendeur et a même été sortie du top 10 par le Sud-Soudanais, qui cette fois s'impose encore 61-82. Oh, beautiful pass and making the cut. Bar. Une deuxième débâcle enregistrée avant la surprenante surprise et l'exploit même réalisé face à la Tunisie. Ces deux nations ont scellé une union indiscutable et indissociable sur la scène africaine, qu'elles se retrouvent à tout bout de champ aux compétitions FIBA, qu'elles se connaissent mieux. Sauf que pour ce dernier acte, la Tunisie, habituée à battre les RDC, va rater son tir qualificatif au championnat du monde, justement suite à la défaite inattendue face aux léopards de la RDC après prolongation. 68-72. Et voilà, une dernière fenêtre qui n'a pas été du tout rose pour la sélection de la République démocratique du Congo. Pas de Coupe du Monde, donc pas de Coupe du Monde en football, pas de Coupe du Monde en basketball, ceinture du championnat du monde de boxe perdue, et dit Kankou, que des mauvaises nouvelles. Oui, mais au fait, nous sommes arrivés à un stade où les bricolages ne vont plus tenir. Il faut sortir la meilleure formule pour aider le football. Le sport congolais est malade. L'État congolais dépense mal. Les fédérations considèrent l'État congolais comme l'agence de voyage où ils retirent l'argent pour payer les billets pour les athlètes. Et cette affaire doit cesser, doit finir. Nous devons changer le mode opératoire. Si nous ne changeons pas, des années, nous allons enrichir les individus qui prétendent être présidents des fédérations. Même au niveau de basket, il y a une malversation financière. Les athlètes n'ont pas... Pourquoi Maxi Chamba n'est pas venu aujourd'hui? Il y a plusieurs choses qui tournent autour. Autour de l'argent. Oui. Et tout tourne autour de l'argent parce que l'État donne du frais aux fédérations et les individus s'enrichissent et les disciplines sont pauvres. Mais qu'est-ce qu'il nous faut si nous voulons réellement aller en Coupe du Monde? Parce que là, nos meilleurs, d'ailleurs, n'étaient pas là, on va les dire, on a pratiquement colmaté, on a cousu une sélection pour éviter les sanctions. On va saluer la présence de tous ces léopards qui ont répondu à cet appel parce qu'ils nous ont évités. Ils nous ont évité à cette grande nation des sanctions de la FIBA. La solution, c'est mettre en pratique la résolution des États généraux du sport. Les États généraux, conduits sous le ministre Chembo et demandés par le président de la République. Faire tout que le gouvernement puisse saisir le Parlement, que le Parlement puisse aligner en discussion les résolutions, que le président de la République puisse promulguer. Et la promulgation ne suffit pas qu'on applique les résolutions de Mboula Lodge.
Et c'est la délivrance pour notre football. On n'a jamais appliqué les États généraux de 2008, on n'a pas appliqué la loi sportive, mais mettons en application les résolutions de Mboula. Parce que les résolutions de Mboula Lodge, c'est un boussole qui va conduire politiquement un document juridique qui va permettre à la nation de se faire une idée sur la promotion du sport. Parce qu'aujourd'hui, l'argent sort pour financer les fédérations. Mais qu'en est-il de la promotion du sport? Parce que toutes les disciplines manquent une infrastructure. Le judo, le basket, partout, même le football. Le Congo n'a pas un stade moderne. La RDC n'a pas un stade moderne. On va venir dans nos prochaines productions où nous allons vraiment nous attarder sur la question liée aux infrastructures dans les détails possibles. Hein. On va prendre cette interview qui est l'un des vice-présidents, Joe Lolonga, il est 4e vice-président, donc je ne m'abuse, de la Fédération de basketball du Congo, nous a accordé. Je vous prie de la suivre. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais met un accent en priorité sur le football, malheureusement, car vous voyez bien que tout le développement pour la dernière compétition des Léopards Foot à la Coupe du Monde ou bien à la CHAN, on a vu l'engouement qu'il y a eu par rapport au gouvernement. Mais malheureusement, quand c'est les autres disciplines, ils sont livrés à eux-mêmes comme des orphelins. Comme ce fut le cas pour la précédente fenêtre des éliminatoires de basketball pour les RDC. Depuis le mois de janvier, le 9 janvier exactement, nous avons reçu l'ordre de mission. Le document est prêt à être introduit pour l'état de somme en février. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu la moindre subvention. Vu cela et vu la suspension de 4 années, parce qu'aujourd'hui, vous savez, certains joueurs aujourd'hui dans l'équipe nationale qui jouent à l'étranger et qui ont pu obtenir des contrats, c'est parce qu'ils ont pu participer à l'Afro-Basketball de 2017 et sont fait remarquer au niveau championnat africain. Et pensent à leurs jeunes frères et sœurs. Donc pour éviter d'être absents sur l'échiquier africain, ils ont décidé, par leurs propres moyens, de se rendre en Égypte. Aujourd'hui, on va dire que c'est la faute de nous les Congolais. Pourquoi nous les Congolais? Parce que ce soit le ministère du Sport, du Budget ou des Finances, la personne qui va en pâtir, c'est le pays. Donc je pense aujourd'hui nous avons tous une part de responsabilité dedans. Car comme je vous l'ai dit, au niveau du ministère du Sport, nous avons eu l'ordre de mission pour le 9 janvier. L'état de somme est rentré au mois de février. J'ai plus la date exactement, mais au mois de février. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de suite. Tout ce que nous savons, c'est que le dossier est toujours en attente. Mais nous sommes en train de mettre à porte-à-faux tous les efforts qui ont été faits depuis 2007 à aujourd'hui. Ou comme vous l'avez si bien dit, lors de l'Afro-CHAN en 2019, nous sommes partis sans moyens. Nous avons pu apporter ce trophée de la première édition. Nous avons pu, lors de la précédente fenêtre, ramener un joueur de NBA, sachant que le joueur Jonathan Kuminga est le champion en titre de la NBA avec Golden State, a participé avec ses autres coéquipiers qui viennent de l'étranger. Nous avons fait 10 pas en avance et là aujourd'hui, nos parents, en parlant du gouvernement, nous remettent 100 pas en arrière. Parce que vous parlez aujourd'hui de Maxi Samba, mais vous ne parlez pas d'autres joueurs. Vous avez eu plusieurs joueurs en NBA, mais le seul qui a répondu présent était Jonathan Kuminga. Donc aujourd'hui, nous ne forçons aucun joueur, mais nous demandons aux athlètes congolais qui sont passionnés de vouloir défendre les couleurs du pays de venir. Joe Lolonga, 4e vice-président de la Fédération des basketball du Congo, l'un des vice-présidents toujours présents et au four et au moulin afin que les léopards de la République démocratique du Congo puissent bien se produire. On va le dire, hein, c'est une fenêtre à oublier, c'est une page vraiment qu'il faut vite fermer, mais avec beaucoup de leçons à tirer pour que les prochaines possibilités de qualification se fassent dans des très très bonnes conditions, à la fois dans tous les secteurs, on va le dire, hein, même pour le football, même surtout pour le basketball, parce que bon, ils nous font quand même rêver ces basketteurs depuis un certain temps, depuis leur sacre
On sent qu'il y a une certaine montée en puissance de la sélection, mais il y a cette force apaisanteur qui les nivelle toujours vers les bas, qui les tire vers les bas. Bon, il faut chercher des personnes avec des ambitions pour le sport, pour cette basket. Pour certains, il faudrait vivement les élections au sein de cette fédération. Oui, mais partout. Depuis que personne Mouawatadi est parti, on a pu organiser les élections. Mais vous ne pouvez pas demander des choses à un comité qui n'est pas redevable devant les sociétaires. Il faut un comité responsable. Mais aussi, dans tout ça, Valdo, c'est la volonté, l'esprit, l'intention qui est cachée derrière. Si nous avons une intention d'aider, de promouvoir la discipline, ça va aller. Et changer le mode opératoire. Aujourd'hui, l'État est considéré comme le tout premier sponsor. Et la fédération va tirer quelle leçon? C'est attendre l'année prochaine que l'État sorte le fonds pour que l'équipe aille en préparation. Et c'est le même l'État l'année prochaine, cette année, qui va organiser les élections. Et c'est le même l'État. Il faut changer les choses. L'État peut être garanti. Et au niveau de la fédération, on fait des montages. On ne doit pas toujours attendre. Et c'est fait sciemment. Les gens attendent de l'argent de l'État parce qu'ils savent qu'ils se retrouvent derrière la manne de l'État. Allez, 2023, année électorale, oui, la République démocratique du Congo s'apprête également à organiser les élections sur le plan politique. À tous les niveaux. À tous les niveaux sur le plan politique. À la Fédération congolaise de football association, on a tendance que ça tire un peu en longueur. Est-ce que finalement il y aura élection? Il n'y en aura pas. Au sein de la Ligue nationale de football, il y a également les élections qui sont attendues. Que dire alors de la Fédération de basketball du Congo? Il y a même des fédérations où on ne sait même pas quand est-ce qu'ils doivent organiser les élections. Ça, c'est clair. Les informations à ma possession... La FECOFA sera bientôt sous commission de normalisation. Bon. Commission de normalisation. Les infos à ma possession, après le congrès de la FIFA. Bonne ou mauvaise chose? Pour moi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que la FIFA arrive, parce que de nous-mêmes, nous étions incapables d'organiser les choses. Mais ce n'est pas nous exposer. On a quand même des personnes éclectiques. Je sais que la venue de la FIFA et de la CAF, ça ne sera pas une venue gratuite ici. Ils vont venir aussi pour protéger leurs intérêts. Mais ça vaut la peine parce que nous sommes incapables d'organiser. Depuis que Constant est parti, il n'y a aucune volonté manifeste sur le terrain. Pas de commission électorale, pas de dates précises. Donc, vous sentez que le comité en place, d'ailleurs irresponsable sur le plan du championnat, tente de tirer les choses en longueur pour se maintenir au pouvoir et grignoter quelques minutes. Si la FIFA arrive, pour nous imposer des élections, ça serait une très bonne chose. Allez, l'image du football de la République démocratique du Congo en équipe nationale, déjà, ça ne va pas. On va le dire ainsi. Et en club, pire encore, parce que des défaites qui ne cesse de se poursuivre pour le compte à la fois des interclubs de la CAF. Nous allons en venir bien sûr aux interclubs. La défaite de l'association sportive Victoria Club, battue par le Wydad Athletic Club de Casablanca, un match des premières journées, match remis de la première journée de la Ligue des Champions. C'est dire là-bas aussi il y a des matchs remis. Oui, les WAC étaient bien sûr engagés au niveau de la Coupe du Monde des clubs. Quoi de plus normal, reprogrammer ces matchs-là. Et face à l'AS Vita Club, nous avons tous suivi une défaite, la deuxième de l'association sportive Victoria Club dans ces interclubs. Mais avoir la santé sportive de Wydad Athletic Club de Casablanca et la meilleure forme de l'AS Vita Club, 1-0, c'est le minimum. Et Vita Club a réussi quand même à tenir tête face à un WAC qui sort de la Coupe du Monde des clubs, qui est arrivé, et le football marocain, le football congolais, il n'y a pas photo en termes de championnat, en termes d'organisation. Donc 1-0, c'est le moindre mal. Et je crois que l'AS Vita Club devrait aujourd'hui dire que Vita Club a résisté contre cette tempête des équipes marocaines, parce que les équipes marocaines ne pardonnent pas. Les équipes marocaines ne pardonnent pas, c'est une équipe organisée. Sur le plan de paiement, il n'y a pas photo sur les équipes marocaines et sur les équipes congolaises. Les joueurs de Vita qui jouent avec des retards de salaire de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, et arriver à faire face à une équipe qui ont des salaires déjà, chaque les 16, les 25, et le compte sont boostés, arriver à faire 1-0, c'est un exploit. Il faut féliciter les joueurs de l'AS Vita. Ça fait 3 matchs, il faut le dire, la manche allée s'est clôturée. Malheureusement. 2 défaites. Contre une victoire, on pensait après cette victoire que le club allait vraiment prendre de l'ascendant. Mais... Oui, mais il y a plusieurs choses qui font en sorte que les équipes congolaises pataugent encore. Ça fait aujourd'hui, c'est la 2e saison, que les équipes congolaises n'ont pas un bon championnat. Et ça a un impact négatif dans la prestation des équipes sur le plan africain. Vous ne pouvez jamais jouer sur le plan africain sans un championnat.
D'abord, non seulement pour cette année, mais l'année précédente. Le championnat s'est arrêté. Nous connaissons tous. Et cette saison, l'ASV Club, c'est la raison qui fait en sorte que l'ASV Club puisse prendre 1-0 parce que VEC Club, c'était la meilleure équipe en manche aller. VEC Club, c'est la meilleure équipe qui a su arracher le point aux autres équipes, notamment à Kinshasa et ceux de Lubumbashi. C'est concurrent direct, on va les dire. Exact. Et VEC Club était sur une très très bonne forme en championnat. C'est ce qui a valu ma vie à cette résistance devant l'équipe de WAC. Sinon, ça serait très compliqué. Ça serait très compliqué. Donc, ce championnat qui ne se joue pas en RDC, c'est un handicap très grave pour les équipes congolaises qui jouent les interclubs. Handicap ou excuse? Ce n'est pas, on ne peut pas dire que ce sont des excuses. On ne peut pas dire. VEC Club a préparé avec Tango Fort ici à Kinshasa. La Ligue des Champions, VEC Club est arrivé en finale. Et VEC Club l'a préparé ici au stade Tata Raphaël avec les équipes comme le PJSK et les équipes de l'EPFKIN. Ils sont allés loin. Ce n'est pas une excuse, mais ça peut un élément qui a fait en sorte que VEC Club ne puisse pas aller loin. Non négligeable. Non négligeable, mais ce n'est pas une excuse parce que les staff techniques et les entraîneurs pouvaient contourner. Si vous voyez l'AS Vita Club, Motema Pembe, Mazembe, ils ont eu comme sparring partenaire pour préparer les interclubs. Toutes les équipes congolaises se sont préparées face aux petites équipes de Kinshasa. Or, WAC n'a pas de niveau des équipes de Kinshasa. L'équipe que Mazembe a rencontrée, ISM, que Mazembe a rencontrée, il n'y a aucune équipe de l'EPFKIN qui peut avoir les niveaux de cette formation. Mais parfois, le football ne se calcule pas ainsi. Hein. On sait bien voir aussi sous d'autres cieux des petites, entre guillemets, des équipes mal classées au classement qui tiennent tête aux grandes équipes. Mais ça fait partie de la stratégie de l'entraîneur. Florent Ibenge s'est préparé tout en ayant une idée fixe sur son équipe. Mais vous voyez un peu, dans chaque équipe, Miayo qui est arrivé, qui a remplacé Franck Dumas qui est parti, et Miayo était obligé de composer et de faire la Lina Foot et les interclubs. Donc ce n'était pas facile. C'est l'un des éléments qui a fait en sorte que les équipes congolaises puissent faire une mauvaise prestation, mais ce n'est pas l'élément clé. Mais le championnat est très nécessaire, très important pour la prestation des équipes. Les championnats très nécessaires, mais ça traîne. Pas de bonnes nouvelles, pas de fumée. Prolongé d'ailleurs, envoyé à la semaine prochaine, d'après la dernière réunion qui a réuni autour de Bosco Mou les présidents des clubs. Incertitude en incertitude, ça craint. Ça craint parce qu'il n'y a pas un leader du côté de la FECOFA sur le plan technique. Il n'y a pas un leader. Il n'y a pas de leadership. Vous constaterez que même pour cette réunion, c'est la DEFCO qui communique. La DEFCO envoie dans des groupes que nous avons réunion avec la FECOFA, avec la Ligue Foot. Et on ne savait pas la réunion qui invite qui. C'est la FECOFA qui invite, c'est la DEFCO qui invite, et finalement, on se retrouve à la FECOFA. Et vous sentez même dans les dires du président de la Ligue Foot, votre tutelle vous reçoit. Mais c'est la Ligue subdélégataire qui communique. Et la manière même de communiquer, vous sentez que la semaine prochaine, ce n'est même pas le début du championnat. C'est lui qui communique, le président de la Ligue Foot, qui n'est pas un bien rodé pour gérer le championnat national, nous dit la semaine prochaine, donc la semaine du 6 au 12, nous allons amorcer des contacts pour aller chercher les autorités du pays. Est-ce qu'il revient à la Ligue d'aller chercher les autorités du pays? L'interlocuteur s'appelle FECOFA. C'était à la FECOFA de communiquer et de rassurer sur une commission sans redevabilité devant les sociétaires. Revenons aux interclubs de la CAF. La défaite de VEC Club n'est qu'une suite des autres défaites, cette fois-là en Coupe de la Confédération. Ce tableau va nous en dire un peu plus, avec notamment la défaite d'un club, Motema Pembe, qui s'est incliné à 10 contre 11. On croyait avoir une victoire avec cette formation du dernier club Motema Pembe. Il y a également le tout-puissant Glebert Mazembe, qui n'a pas fait mieux qu'une défaite, à l'exception du Saint-Éloi Lupopo, qui, on dirait, a terminé sa manche aller avec une victoire. Est-ce de bon augure pour la manche retour, bien sûr, cette coupe de la Confédération en sa phase de groupe, parce que là, ce sont les 3 matchs de la manche allée de la phase de groupe qui viennent de s'achever. Il faudra maintenant voir quel sera le comportement de les clubs de la RDC lors de la manche retour. Mais en image, nous allons revenir sur ces qualités, la deuxième journée, on va le dire. Hein, comment est-ce que les choses se sont passées lors des 2 premières journées à travers ces images, ces reportages nous concoctés par Passion Chaba. Tous, ils ont eu la même réaction lors de la 2e journée de la phase de poule des interclubs de la CAF, un sentiment d'impuissance.
De Brazzaville à Dar es Salaam, passant par Ndola au truchement de Luanda, aucun club congolais n'a réussi à s'imposer. Et d'ailleurs en Ligue des Champions, l'ASV Club qui jouait à Brazzaville a fait preuve d'impuissance face aux Angolais de Petro Athletic. En Coupe de la Confédération, le Saint-Ola Lupopo a concédé sa deuxième défaite en phase de poule. Alors que le DSMP a été accroché par le Brazzaville de Diable Noir. Jouant chez ses voisins tanzaniens, le tout-puissant Mazembe Anglebert a vu son corbeau perdre ses plumes face aux Young Africans. Mazembe qui s'incline 1 but contre 3, les Anglais bertois s'étaient appuyés sur cette même addition pour griffer les Maliens de Real de Bamako avec un Ngonga en feu. Son rival de la même ville, la ville Cuplefer, a été battu et conquis en Algérie. Le Grand Club Motema Pembe n'avait pas convaincu. Jouant comme on peut, même quand la gagne ne vient pas, serrons nos ceintures tout en croisant les doigts pour la reprise du championnat national. Le club de la République démocratique du Congo obligé de se produire à l'extérieur, à l'exception du tout-puissant Globert Mazembe qui joue dans son antre. La Kamalondo, le Popo, la Vita Club, le dernier club Motema Pembe, le Popo a choisi la Zambie, le dernier club Motema Pembe l'Angola, l'association sportive Victoria Club, le Congo-Brazzaville, la sélection de la RDC a failli également se produire en déplacement. C'était à Japoma, au Cameroun. Mais qu'est-ce qui s'est passé décidément pour que les choses se décident ainsi, pour qu'on choisisse finalement d'aller jouer à Japoma au Cameroun? Je ne vous en dis pas plus. Regardez plutôt ces focus signés une fois 2 semaines. En République démocratique du Congo, le football, sport roi, passe des moments difficiles tant dans sa pratique que dans sa gestion. Le choix du stade devant accueillir le match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023 a mis à nu les divergences entre membres de la Fédération congolaise de football association, auteurs d'un spectacle pas digne d'une fédération qui se veut grande. Alors que l'histoire de l'homologation de stade n'a pas encore fini d'être à la une, la FECOFA nous ramène la Japomaguette. Et tout a commencé par ici. De partout où ils sont, les léopards sont choqués. À Kinshasa, c'est la panique totale. La FECOFA constate son manque de communication et tient à se rattraper. Indexé, le sélectionneur principal des léopards, Sébastien de Sabre, lui ne veut pas porter le chapeau. L'histoire prend d'autres tournures, celle de la politique. Les correspondants officiels de la Fédération congolaise de football association sont convoqués à la présidence. Je ne cesserai jamais de le dire, je n'ai jamais pris seule la décision de jouer des matchs, ces matchs au stade de Japoma. Critiquée au point d'être réduite à rien, la FECOFA réunit son comité exécutif pour examiner la question. Sauf que la suite est nauséabonde. Je peux vous rassurer que le comité exécutif n'a pas porté le gant, si bien que le secrétaire général s'en est sorti avec une grave sanction. Le vice-président qui a parlé de la sanction, j'espère qu'il vous a donné la lettre. Encore des sabres. Ces choix émanaient du sélectionneur. Le présidium dit se remettre à la présidence de la République. Et le président a négocié à la CAF un petit moratoire afin de lui permettre de raconter la présidence. Comme vous savez, le léopard était patrimoine de l'État congolais. Le secrétariat ne veut rien entendre. Les choix pour le déroulement d'une rencontre est un choix technique. Donc c'est la FECOFA qui va choisir le nouveau lieu du match. Nous n'avons subi aucune pression. Mais où se jouera finalement ce match?
dans les heures qui viennent. Nous allons nous prononcer. Vous aurez le stade qui habitera le match RDC. Voilà, c'était là le scénario, bien sûr, qui a prévalu à la désignation du stade tout-puissant Glabert Mazembe pour abriter ces matchs comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN face à la Mauritanie. Un scénario qui n'honore pas la fédération de la RDC. Oui, mais ce qui n'honore pas et qui m'oblige à demander à la FIFA de venir vite pour une commission de normalisation. Oui. Vous m'en disiez sur cet élément pour vous demander... Mais depuis j'étais toujours pour cette commission de normalisation, bien que c'est une honte pour la RDC, mais ça va arranger les choses. Les gens se sont tellement cramponnés que ce que vous avez vu, je le répète et je le dis, c'est parce que le président ad interim n'est pas autoritaire, n'est pas responsable, il n'est pas un leader. Comment vous sortez d'une réunion? Les textes disent ceci, que le secrétaire général de la FECOFA est d'office porte-parole. Et il était dans cette réunion, M. Belzitouatala. De quel droit un 4e vice-président peut s'adresser à la presse? Même s'il en a les droits, parce que c'est une autorité supérieure, il peut se prononcer. Non, après une réunion des comités exécutifs, il n'a pas les droits. Mais quand un vice-président se prononce déjà sur la même réunion, est-ce que le secrétaire a-t-il les droits de venir encore oui, le secrétaire général a les droits statutaires. Le président n'a pas un droit statutaire. Il ne s'agissait pas d'une rencontre simple. C'était une réunion du comité exécutif. Et si c'est une réunion du comité exécutif, la personne qui est censée parler aux médias et faire le rapport de la réunion s'appelle le secrétaire général. Allez. Et non le 4e vice-président. Le choix du stade tout-puissant Glabert Mazembe? Oui, c'est un choix qui répond aux besoins de la population, c'est un choix qui répond aux besoins des Congolais. Personnellement, je ne suis pas pour l'organisation des matchs nationaux au stade tout-puissant Mazembe. Le public a voulu ainsi, la présidence de la République, le chef de l'État n'a pas voulu que les matchs puissent se jouer à l'extérieur. Il a plutôt fait le choix pour garder l'esprit de la cohésion nationale. Mais personnellement, après avoir vu ce qui s'est passé lors du match RDC-Tanzanie, je ne n'aimerais pas qu'un match national puisse se jouer au stade Mazembe pour plusieurs raisons. Sur le plan organisationnel, il y a plusieurs irrégularités. Les autorités de Mazembe, les supporters de Mazembe ne savent pas faire la différence entre un match national et un match du club. Ils vont priver les supporters de Lupopo l'accès au stade. Les dirigeants auront du mal. Même nous, journalistes, pour accéder au stade, il a fallu le coup de fil du conseiller en communication du ministre à M. Frédéric Itengue-Kikumba pour nous créer un couloir pour entrer au stade. Allez, heureusement que tout ça, c'est du passé. Les prochains matchs, espérons que les choses vont aussi bien s'organiser pour permettre à tout le monde d'entrer paisiblement. Mais pas seulement espérons, dire à la FECOFA de tout organiser sans Mazembe. Ça, c'est votre option. Et j'espère qu'ils vont se mettre d'accord pour qu'ensemble, qu'ils mettent en place une très très bonne organisation qui va bien sûr mettre à l'aise tout le monde. On va prendre pratiquement le chrono. Nous aussi, ici, nous avons notre petit chrono qui nous amène à la fin de cette émission. Il ne nous reste plus que 3 minutes. Et c'est pendant ces 3 minutes, Eddy Kankou, vous allez nous donner vos impressions sur, bien sûr, le choix des sabres. Sébastien Desabre qui a bien sûr sorti sa liste de, je dirais, des 42 présélectionnés en prévision de ces matchs dont évoqué tout à l'heure Eddy Kankou, les matchs prévus au stade tout-puissant Glabert Mazembe, un match comptant pour la 3e journée, un match capital parce que la République démocratique du Congo va devoir chercher des voies et moyens pour se relancer après ces 2 matchs perdus, ces 2 défaites et cette troisième sortie qui sera très décisive afin d'espérer retrouver ou renouer avec cette lueur d'espoir qui pourra permettre à la République démocratique du Congo d'espérer trouver les chemins de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Eddy Kankou, Desabre et ses 42 présélectionnés, qu'est-ce qui vous a le plus tenté dans cette liste? Bon, Desabre a convoqué Fiston Kalamaele qui joue en championnat tanzanien. Je pense qu'aujourd'hui, Desabre a fait une liste équilibrée. Il a convoqué des joueurs qui méritent et qui jouent bien dans leur championnat. Le tout premier problème, la toute première situation que je trouve positive, est celle-là, la convocation de meilleurs du championnat. Mais il y a des problèmes. Il convoque Bakambu. Bakambu, après
ses dernières sorties en équipe nationale, c'est comme si il avait pris ses distances avec l'équipe nationale. Et Bakambu est arrivé parce qu'il a pris langue avec Bakambu, et Bakambu est d'accord de venir, ou Desabre oblige Bakambu de revenir. Si c'est une obligation de Desabre de voir Bakambu dans la sélection, ça sera un problème. Parce que depuis un certain temps, Bakambu ne donne plus. Bakambu ne donne plus. Il est productif en club. Il marque des buts. Oui, mais ça arrive, hein, même quand Bakambu jouait mieux au sein de son club, il faisait toujours des flops ici au sein de l'équipe nationale. La dernière bonne prestation de Bakambu, s'il faut voir, c'est sa passe livrée à Mbokani lors de la rencontre face à la Tanzanie. Jouer à Lumbashi, il a un but partout. C'est l'unique but. Et toutes ces frustrations est dans la tête de Bakambu. Et même si vous l'appelez Bakagol, il ne veut plus. J'ai vu ça en Tanzanie, quand vous l'appelez Bakagol, il dit « Ne m'appelez plus Bakagol parce que je ne marque plus ». Et aussi, ça nous reste pratiquement 2 semaines pour jouer un match. Comme il vous reste moins de 2 minutes pour finir. Oui, 2 semaines pour jouer un match. L'entraîneur convoque 42 joueurs. Donc, vous aurez besoin d'éliminer 14 joueurs. C'est une pression négative que l'entraîneur se met sur ses épaules. Nous savons tous que la sélection de joueurs n'a pas été facile pour concevoir une dernière liste. Pourquoi convoquer plus de joueurs que vous aurez à éliminer 14? Pourquoi ne pas avoir déjà une idée sur ce joueur à convoquer et travailler, se concentrer sur ce joueur-là? Et 2 semaines, c'est tellement peu. Et je pense que l'entraîneur aura une pression. Surtout que la sélection en RDC n'a pas été facile. Vous avez les joueurs des individus, vous avez des commandés, des recommandés que vous devez mettre sur votre liste. Comment il va s'en sortir? L'entraîneur risque de faire de très mauvais choix. Allez, on verra bien. Top chrono, c'est fini. Eddie Kankou, merci de votre appréciation sur le joueur, les 42 présélectionnés, des sabres. Heureux de vous avoir eu en face de moi pour ces numéros, je dirais, qui relancent pratiquement cette nouvelle dynamique. Ici, vous retrouverez également Jonathan Massiala, il y a Eric Nandoula, ils sont nombreux qui sont au fourreau au moulin pour vous permettre cette nouvelle dynamique, pour que cette nouvelle dynamique vous arrive dans de très très bonnes conditions. On va prendre rendez-vous au prochain numéro. Nous allons chercher à faire davantage, à faire mieux que ces numéros qui se terminent par ces chronos. Et encore merci à Eddie Kankou. Merci beaucoup.